Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la Ligue 1 parce que la Ligue 1 reprend ce soir et pour l'occasion j'avais envie de faire une vidéo sur le championnat français et voilà, ça va être une saison très intéressante et donc j'avais envie d'en parler, d'évoquer la Ligue 1 un peu plus généralement et voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors, cette vidéo va être constituée en deux temps. Dans une première partie, je vais évoquer un peu l'histoire de la Ligue 1, évoquer les plus grands records de la Ligue 1, les clubs historiques de la Ligue 1. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je reviendrai un peu sur mes pronostics pour la saison prochaine, sur mes attentes et voilà. Donc tout de suite, on va commencer avec l'histoire de la Ligue 1. La Ligue 1 a été fondée en 1932 et depuis cette année-là, il y a 72 clubs qui ont au moins participé une saison à ce championnat, à cette première division. Et parmi ces clubs-là, il y a des clubs historiques comme on peut par exemple parler de l'OM, de Saint-Étienne, de Lyon, de Paris dans une certaine mesure. Moi quand on parle de la Ligue 1 aussi, je pense peut-être à des clubs qui ne sont plus en Ligue 1 en ce moment. Je pense notamment à Auxerre par exemple. Et donc voilà, sur tous ces clubs-là, sur ces 72 clubs, il y en a certains qui ont marqué l'histoire et d'autres qui ne l'ont pas marqué. Et c'est de cela que je voulais parler aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais évoquer deux records. D'un côté, on a Saint-Étienne, donc l'AS Saint-Étienne, qui est le club le plus titré de Ligue 1. Et de l'autre côté, on a l'OM, qui est le club qui a passé le plus de temps dans ce championnat, qui a passé le plus de temps en Ligue 1, qui a passé 70 ans en Ligue 1. Et donc, ça montre que ces deux clubs-là sont très importants pour la Ligue 1. Mais si on regarde le classement, un classement par points gagnés par match, c'est vrai que ces deux clubs-là ne se retrouvent pas à la première place en Ligue 1. Si on fait la moyenne des points gagnés par match, c'est Paris suivi de Monaco et ensuite Marseille qui forment le podium. Donc Paris est premier en ayant une moyenne de 1,677 points gagnés par match. Ensuite Monaco a 1,603 points gagnés par match. Et enfin l'OM se retrouve à la troisième place avec 1,589 points gagnés par match. Et de l'autre côté du tableau, on a aussi des clubs qui ne font plus partie de la Ligue 1 mais qui sont quand même dans l'histoire de la Ligue 1 parce qu'on les retrouve dans les classements des pires équipes de Ligue 1, on va le dire comme ça. Et à ces positions-là, on retrouve en dernière position Arles-Avignon avec une moyenne de 0,526 points gagnés par match. Ensuite, on retrouve Aix avec une moyenne de 0,684 points gagnés par match. Et enfin, Avignon complète ce tableau des pires équipes de Ligue 1 avec une moyenne de 0,711 points gagnés par match. Donc voilà pour les équipes qui forment un peu l'histoire statistique de la Ligue 1. J'ai trouvé intéressant de revenir sur cela pour voir un peu quelle équipe était la meilleure. C'est vrai qu'on retrouve des clubs qui sont un peu emblématiques de notre Ligue 1 maintenant et d'autres clubs qui personnellement je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'était intéressant de voir ça. Et pour finir cette partie un peu histoire de la Ligue 1, je voulais revenir sur les plus gros scores que l'on a retrouvés tout au long de l'histoire de la Ligue 1. Le premier match que je voulais évoquer, c'est celui où on a eu le plus gros score de l'histoire de la Ligue 1. Et ce match-là, c'est un match entre Sochaux et Valenciennes en 1935, où Sochaux a battu Valenciennes 12-1. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, quand j'ai vu ce chiffre c'était très impressionnant. C'est tout simplement le score le plus grand que l'on a eu dans l'histoire de la Ligue 1. Et ensuite on retrouve des clubs historiques de la Ligue 1 dans la suite de ces records. Donc on retrouve
PSG Guingamp en 2019 qui a battu le PSG qui a battu Guingamp 9-0, donc c'est un match assez récent, donc je pense que pas mal d'entre nous se rappellent de ce match là. Et ensuite dans ces records là on retrouve deux clubs qui sont rivaux depuis très longtemps. Donc on a d'un côté l'Olympique Lyonnais et de l'autre côté Marseille, l'Olympique de Marseille. Et pour ce record là c'est une double confrontation qui a eu lieu. En 1990, Marseille bat Lyon 7-0 et pour se venger un petit peu, en 1996, c'est cette fois-là Lyon qui bat Marseille 8-0 et à ce jour-là, ça reste la plus large victoire de Lyon à domicile et la plus large défaite de Marseille. Donc voilà, on retrouve ici les clubs un peu historiques de la Ligue 1 qui font, peut-être pas historiques, mais qui font les beaux jours des rivalités en Ligue 1. Lyon et Marseille, c'est deux clubs très importants de la Ligue 1, même si ces dernières années c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Pour l'histoire de la Ligue 1, je vais en rester là et on passe tout de suite à mes attentes pour la saison prochaine. Alors pour cette saison prochaine, ça va être une saison très intéressante et surtout ça va être la saison du retour à la normale dans les stades, parce qu'on devrait avoir des supporters, peut-être pas des stades complets mais on aura des supporters, donc ça va faire plaisir de retrouver une saison normale. Et j'ai beaucoup d'attentes concernant cette saison là, parce que c'est vrai que la saison dernière a été très intéressante avec la course au podium qui a vraiment duré jusqu'à la dernière journée, et donc j'ai hâte de voir ce que cette nouvelle saison va nous amener en suspense. Et c'est vrai que pour parler des gros clubs, j'ai hâte de voir ce que Lille, le champion en titre, va faire, parce que c'est vrai que suite à ce titre de champion de France, il y a eu beaucoup de départs dans le club. Ils ont notamment perdu leur coach, leur gardien. Donc j'ai hâte de voir ce que Lille va faire. J'ai hâte de les voir aussi marcher en Ligue des Champions, parce que ça va être intéressant à voir. Pour revenir sur Paris aussi, Paris a fait un très bon mercato avec notamment Ramos, Hakimi, mercato qui n'est pas complètement fini, donc il peut y avoir de nouvelles recrues. On parle de Pogba, on parle de pas mal de joueurs. Donc j'ai hâte de voir ce que Paris va faire cette saison. Je pense que la saison dernière c'était un Paris qui faisait beaucoup de fautes dans des petits matchs qu'ils auraient pu gagner. Je pense que cette saison ça va être compliqué de les battre à nouveau, à voir si Mbappé aussi reste, parce que c'est une autre question du mercato. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir Paris et de voir comment Paris va intégrer ces nouvelles recrues, comment Paris va fonctionner, parce que c'est toujours les mêmes rumeurs qu'il y a à Paris. C'est toujours compliqué les rumeurs autour de l'ego des joueurs. On a vu lors du trophée des champions face à Lille que c'était compliqué, même s'il n'y avait pas beaucoup de titulaires sur le terrain. Donc voilà, j'ai aussi hâte de voir ce que Mauricio Pochettino va faire, parce qu'il y a déjà des rumeurs qui disent qu'il n'est pas content, que le directeur sportif n'est pas content non plus de son travail. Donc j'ai hâte de voir cette saison à Paris, parce qu'elle va être très intéressante. Ensuite, je voulais évoquer Monaco. Monaco, c'est vrai qu'ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. Je ne les voyais pas finir 3e de la Ligue 1. Donc j'ai hâte de voir ce que cette saison va apporter. C'est une équipe qui est sur une vraie bonne lancée. Donc je pense que ça peut être l'année de Monaco. J'aimerais bien les voir au plus haut niveau, sur le toit de la France. Et donc oui, j'ai hâte de voir Monaco et de les voir jouer. Pour finir cette vidéo, je vais évoquer plus vite les autres équipes, parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Mais du coup, en vrac comme cela, j'ai aussi hâte de voir ce que Lyon va faire, parce que Lyon a perdu son attaquant phare. Lyon est en pleine reconstruction, donc j'ai hâte de les voir jouer dans cette Ligue 1 et de les voir peut-être renouer avec le haut niveau ou pas. J'ai aussi hâte de voir Marseille, parce que c'est vrai que Marseille, on les attend beaucoup ces dernières années et c'est plutôt décevant. Mais là ils ont fait un bon mercato, donc j'ai hâte de les voir. J'ai hâte aussi de voir Lens, parce que Lens a été une véritable découverte pour moi la saison dernière, et j'ai hâte de les voir se construire, de les voir s'améliorer peut-être. Donc voilà, en vrac j'ai aussi hâte de voir ce que les nouveaux promus vont faire, notamment Clermont-Ferrand. Ça va faire un autre derby avec Lyon et Saint-Etienne, donc j'ai hâte de voir ces derbys là.
Enfin voilà, la Ligue 1, je trouve que cette saison va être vraiment très intéressante parce qu'il va se passer plein de choses de plein de façons différentes, que ce soit pour la course au titre, en termes de derby, en termes de compétition. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir cette saison de Ligue 1. Je vais pas m'aventurer à faire des pronostics parce que je suis vraiment nulle à ça, mais voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!